Bonjour à tous, chers amis spectateurs d'LVA, La Voix de l'âme. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir avec vous Roselyne. Bonjour Roselyne. Bonjour, bonjour Marina. Et nous avons aussi Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Marina, bonjour Roselyne et bonjour à tous. Alors, pour expliquer aux spectateurs le contenu de notre interview, donc nous avons Roselyne Doré, qui est professionnelle dans l'illustration, notamment les carrés de soie, mais aussi art thérapeute dans ce domaine, où tu as co-créé l'édition Lire au monde avec Valérie Guénec. Alors, Valérie Guénec, pour expliquer aux spectateurs également que fais-tu, tu es dans ce domaine également accompagnatrice montessorienne, tu es thérapeute de l'enfant intérieur et tu réalises aussi des soins par les huiles essentielles où tu vas aider et accompagner la personne pour aller rechercher, comme je disais à l'instant, son enfant intérieur. Vous avez co-créé ensemble Lire au monde, où c'est une édition qui permet d'avoir des supports au niveau de la lecture pour les enfants et apprendre et transmettre d'une façon ludique et pour s'amuser aussi, avec des illustrations juste magnifiques. Donc, j'en venais à découvrir votre univers. Valérie, comment en es-tu arrivée à réaliser ces œuvres riches de connaissances pédagogiques, ludiques, permettant aux enfants et aux parents de s'appuyer sur des supports intergénérationnels? Alors en fait, moi j'ai toujours écrit. C'est vraiment par contre mon arrivée en Norvège qui m'a déclenché cette... je pense que le premier texte qui est le texte de l'album Chez moi, il m'est vraiment arrivé voilà, au-delà de moi-même, j'allais dire. J'ai vraiment l'impression que le texte m'a été soufflé vraiment. J'étais dans une forme d'inconfort en fait, voilà, parental, parce qu'on avait déménagé en Norvège justement pour que nos filles puissent être accompagnées différemment, notamment en collectivité. Et puis en arrivant ici, je n'ai pas eu disons, le ressenti sur tous les points que j'avais imaginés en termes de, voilà, d'accueil émotionnel, etc. Et un jour, un peu désespérée en tant que maman, en fait, j'ai eu envie de créer un texte qui rassemblerait ce que moi j'estimais qu'un petit être humain avait besoin de trouver en fait en arrivant sur Terre et la manière dont il avait envie d'être accompagné. Et donc, c'est là que le texte de Chez moi est né. Et plus globalement, de toute façon, alors c'est vrai que j'utilise, entre guillemets, ma sensibilité d'adulte, à la fois de maman, mais aussi de professionnelle. Mais comme je dis toujours, c'est vraiment ma petite fille intérieure pour moi qui écrit ces textes, clairement. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que je ne maîtrise pas tout, que le texte est presque dicté par cette petite fille et puis peut-être aussi plus globalement par d'autres instances voilà, que je ne sais pas trop comment nommer, mais en fait, ça me vient effectivement, je pense, d'assez profond dans mon humanité, tout simplement. Ouais. Comment tu as fait pour rencontrer Roselyne qui co-créait aussi ces éditions avec toi? Alors, j'ai cherché sur Internet. En fait, le premier texte Chez moi m'avait vraiment aussi amené des images en tête. Donc, j'avais vraiment quelque chose de visuel très précis, mais n'ayant aucune compétence voilà, picturale, j'ai eu tout de suite envie de m'associer avec quelqu'un. Je n'avais aucune expérience voilà, de collaboration pour publier un livre. Donc, j'ai utilisé cet outil magique qui est Internet. Voilà, j'ai tapé, alors je ne sais plus exactement quoi. J'ai bien sûr contacté aussi des illustrateurs que j'appréciais en fait. Mais les choses ne se sont pas faites avec ces personnes. Et puis un jour, je suis tombée sur le site de Roselyne et notamment ses carnets de voyage. Et c'est vrai que Chez moi propose un voyage. Donc, quand j'ai vu ces carnets de voyage, je me suis dit, c'est elle en fait, c'est pareil. J'ai suivi cette intuition et pour moi, c'était assez fulgurant. Et puis voilà, je t'ai envoyé un mail, Roselyne, et puis Roselyne m'a répondu en me disant que le texte lui plaisait. Et puis voilà, on a commencé à élaborer quelque chose ensemble.
Roseline, alors je voulais, au-delà de chaque illustration qui sont en accord avec la thématique relevant les besoins humains tels que l'exploration sensorielle, l'écoute, l'expression émotionnelle, douceur pour agrémenter le tout, as-tu rencontré des délicatesses constatant que nos nouvelles générations en sont en permanence en quête de savoir et sont très vite à la compréhension? Je dirais que par rapport au type de texte que l'on fait avec Valérie, moi, ce qui me plaît dans le travail, c'est qu'on touche à un niveau qui n'est pas de l'ordre de la compréhension, mais plus du ressenti, plus parce qu'on travaille beaucoup au niveau du, du ressenti sensoriel, corporel, humain, relationnel, etc. Et donc, pour moi, ça invite davantage à... euh, c'est plus un espace pour permettre à l'enfant et à l'adulte de parler, de se dire eux-mêmes, d'échanger en fait ce qu'ils ont envie d'échanger entre eux. Et donc, il n'y a pas, pour moi, à travers ces livres, on ne donne pas d'informations. On ne délivre pas un savoir ou une manière de voir oui, un peu peut-être une manière de voir le monde, mais plus un espace d'expression sur des sujets ou sur voilà, des choses où, en fait, il y a toute une liberté d'expression personnelle, autant de l'enfant que de l'adulte. Et c'est ça, moi, qui me plaît dans ces livres, qui n'est pas... voilà. Donc, par rapport à ta question, je n'ai pas spécialement eu l'impression de vivre des choses qui soient plus délicates par rapport à ce qui était à transmettre. Après, je dirais que le titre qui a peut-être été le plus délicat pour nous, c'était Pas d'étiquette, parce il soulève quand même des choses délicates, c'est le cas de le dire, et qui sont extrêmement partout, dans beaucoup de domaines. Et là, je dirais que c'est le texte qui a le plus... oui, bref, on en Le plus reparlera. marqué. Le plus marqué, parce que pourquoi je t'ai amené à mettre en évidence ce que vous co-créez ensemble, parce que dans votre création, il y a la cause à effet et l'effet est bénéfique. Lorsque les enfants ont ce recueil en main et que les parents puissent découvrir avec les enfants ces œuvres que vous co-créez ensemble, c'est un rapport entre les parents et les enfants qui est justement un privilège. Pourquoi? Parce qu'avec ces illustrations et ces lire au monde, vous permettez un lien entre le parent et l'enfant et une construction aussi par vos œuvres et vos écrits. Alors notamment Valérie rédige tout ce qui est récit et toi, tout ce qui est illustration. Donc, cette co-création est vraiment une belle alliance que vous formez et avec lire au monde. Alors, j'avais aussi un point que je voulais vous relever parce que c'est vraiment actuel en ce moment et dans notre société. La scolarité a-t-elle aujourd'hui une importance majeure? Qu'en penses-tu, Roseline? Oui, elle a une importance un peu trop majeure. Selon mon ressenti, et comme Valérie, moi j'ai été professeure. J'ai été professeure pour des adolescents, donc c'est pas la même chose que là ce qu'on aborde dans les livres. Mais clairement, la scolarité, je dirais pas qu'elle prend trop de place parce que c'est pas une question de prendre trop de place ou pas assez de place. C'est plus une question pour moi, elle n'est plus ajustée par rapport aux besoins réels, ni des parents, ni des professeurs, ni des élèves, évidemment. Et que si elle prenait sa juste place, en fait, si elle était adaptée aux besoins, elle n'aurait pas besoin de prendre trop ou pas assez de place. Elle serait juste. Mais là, voilà. Mhm. Et toi, Valérie, qu'en penses-tu également? Je te rejoins vraiment, Roselyne. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de vivre une autre forme de scolarité ici en Norvège à travers celle de mes enfants. Et c'est vrai que je trouve que oui, ça pourrait être très simple, ça pourrait être très fluide.
J'aime beaucoup le positionnement montessorien qui est juste d'observer le petit être humain qui grandit et son développement et d'essayer au mieux possible d'y adapter l'accompagnement qu'on lui propose. Et c'est vrai que je pense que nous sommes quand même assez nombreux à avoir envie de contribuer à faire évoluer les choses dans ce domaine, tant les parents que les enseignants que les enfants. Après, c'est vrai qu'il y a quelque part la lourdeur parfois du système qui peut un peu entraver et puis rendre les choses un peu plus compliquées. Mais voilà, moi, je souhaite vraiment qu'en tout cas en France, puisque je suis française d'origine, les choses puissent continuer à évoluer parce que je pense que ça a un impact énorme aussi sur la société en général et sur l'organisation de la société, sur le fait que chacun puisse trouver sa place. Voilà, et puis moi, je trouve aussi qu'il y a cette nécessité vraiment de nous voir comme des alliés, comme des amis dans cette scolarité, vraiment dans une démarche de coéducation entre parents, entre enseignants et entre enfants. Moi, c'est ce que je vis ici en Norvège et ça, je trouve que c'est extrêmement doux en fait. On peut avoir des désaccords, on peut parfois se poser des questions, mais au moins, on se voit comme des alliés, on en discute, on n'a pas peur les uns des autres. Que ce soit les enfants, les parents, les enseignants. Et je trouve que ça crée un joli trio, en fait, qui est très porteur, qui est très ouvrant. Et une scolarité au domicile, à la maison, les familles de plus en plus françaises, en tous les cas, concilient et ils peuvent le faire parfois, parce que la profession leur permet. Qu'en penses-tu à ce moment-là, Roseline, de la scolarité à la maison? Moi, je pense que déjà, la première chose, c'est qu'il faut que les parents et les enfants, les deux se sentent en accord avec ça. Je trouve ça primordial parce que si c'est obligatoire, je pense que ça peut créer plus de dégâts que d'opportunités. Si ce cadre-là est posé, je pense que ça peut être une très belle opportunité par rapport justement aux problèmes que je soulevais, de se réadapter aux besoins réels. Est-ce qu'on a besoin d'apprendre autant de choses? Est-ce qu'on a besoin de cette organisation-là, des horaires? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et je pense que c'est vraiment un espace de mouvement, de chaos, de magma, j'ai envie de dire, pour faire émerger une nouvelle scolarité. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement intéressant. Oui. Valérie, sachant que tu viens aussi du pays où je vis actuellement, parce que quelque part, nous sommes un peu européens, si je ne me trompe pas, dans le sens où je vis en France, Roseline en Belgique et toi-même, Valérie, en Norvège. Alors, d'un point de vue maman aussi, et puis tu es institutrice avant d'avoir été auto-entrepreneur et monter votre société et votre édition Lire au Monde. Que penses-tu de la scolarité au domicile? Encore une fois, je rejoins assez Roseline. Pour moi, d'abord, effectivement, ça doit être un choix à parler au sein de la famille. Moi, je connais beaucoup de familles qui le vivent en France. Mon réseau amical en France est beaucoup inspiré par ces démarches-là. Effectivement, moi, par exemple, ma petite fille intérieure, elle trouve ça génial. Je pense que il y a beaucoup de liberté, de quelque chose d'à la fois très vaste et très joyeux, je trouve, qui se dégage de cette démarche-là. Après, j'allais ajouter parfois sur le papier, dans la mesure où je trouve qu'on est parfois aussi dans des sociétés qui ne sont pas très tendres en fait avec la parentalité. C'est vrai qu'être parent aujourd'hui dans nos sociétés où les parents se retrouvent parfois un peu isolés, pas forcément à proximité de la famille, dans une société qui promeut pour l'instant beaucoup quand même un fonctionnement assez classique, des horaires de travail assez classiques. C'est vrai que parfois les parents qui font ce choix et qui le font vraiment avec tout leur cœur et qui ont vraiment envie justement de contribuer aussi à changer les choses, se retrouvent parfois dans des situations un peu compliquées avec de l'épuisement, avec une difficulté parfois à vivre quasiment 24 heures sur 24 avec ses enfants, hein, même si les enfants ont des activités extra-familiales, etc. Donc je trouve que c'est
c'est une magnifique aventure. Si le parent parvient à mettre les choses en place pour aussi être très à l'écoute de ses besoins à lui et voilà, être dans le soin de lui de manière après à pouvoir accompagner son enfant le plus justement possible en fait. Et parfois, je pense que ça peut être l'écueil. Mesdames, je vous remercie en tous les cas de ce partage que nous avons co-créé ensemble. Et on a beau être en France, en Belgique ou en Norvège, nous pouvons faire de belles réalisations comme ce que nous venons de réaliser. Merci beaucoup, Roseline. Merci Marina. Merci Valérie. Et moi, je vous dis à tout bientôt et bon vent à l'édition qui se nomme, et notez bien, chers spectateurs, Lire au monde. À bientôt. Merci. Au revoir.